Beaucoup de choses ont changé pour Kudus depuis la Coupe du Monde. Avec le Ghana, il a montré ses énormes qualités physiques et techniques, son agilité, sa lecture du jeu, sa polyvalence, et a permis à la planète de découvrir le crack qu'il est. Le retour à l'Ajax a été brutal, là-bas il n'est plus le créateur, le leader qu'Otoado a mis en lumière, mais le numéro 9 de l'équipe, celui qui se sacrifie en multipliant les courses, qui apprend à gérer ses hors-jeux, et qui dépend d'un jeu d'équipe très mal construit par Schröder. Le départ du chauve était prévisible, pendant des mois c'est Kudus qui lui a sauvé son gros cul, a marqué de nombreux buts importants, du campagne de LDC en étant impliqué sur 6 buts en 6 matchs, mais même lui n'a rien pu faire pour sauver son bilan désastreux. Aucune victoire importante, aucune victoire contre des grosses équipes, des problèmes dans la gestion des individualités comme Wijnaldum, aucun travail tactique, ou en tout cas aucun visible en match, et un écart de points grandissant avec le leader du championnat. Auront finalement forcé Van der Sar à le virer après une nouvelle contre-performance. Un départ nécessaire qui aurait dû avoir lieu bien avant, puisqu'il a totalement détruit cette saison. Éliminé de LDC, humilié par tous ses gros adversaires, Schröder n'aura jamais su créer quelque chose avec l'effectif. Certains diront qu'il est mal construit, et il n'aurait pas tort, et pourtant, en très peu de temps, Ettinga, son remplaçant, a su créer quelque chose de cohérent. Coach des U23, il a été promu par Van der Sar, qui lui a confié la fin de saison. Depuis sa nomination, il a quasiment aligné les 11 mêmes joueurs à chaque match, et a réussi à relancer un effectif assez bancal. Avec le départ de Blind, Wijnaldum a récupéré son poste, Tadic a enfin dégagé d'un poste d'ailier droit où il ne peut plus influencer le jeu, pour retrouver l'axe, et permettre à Bergwijn de se relancer. Si tu me suis sur Twitter, tu sais que pour moi, il avait tout pour être le meilleur buteur d'Eredivisie, mais Schröder l'a totalement détruit. D'abord en mettant Blind dans latéral, en lui enlevant une solution, un joueur capable d'aspirer la défense pour lui, de lui offrir de l'espace, mais surtout, il a craqué mentalement. Il a perdu en confiance, n'a pas été aidé par les blessures, les problèmes dans l'effectif, mais aujourd'hui, il a retrouvé un peu de couleur. Alors, où joue Kudus? Eh bien là encore, le pompier de service est de retour, et sauf Ettinga cette fois, en excellence sur l'aile droite. C'est un poste qu'il connaît, Otoado lui a permis de redécouvrir ce poste avant de quitter la sélection, et avec la fin du prêt d'Ocampos, la fin du calvaire Tadic et les droits, complètement invisible, il était difficile de mettre autant de pression sur le jeune Conceição. Kudus joue donc à droite, est titulaire en tant qu'ailier, est plus limité par son rôle comme en pointe, et peut de nouveau faire parler sa magie, sa technique, ses qualités de percussion, et ses qualités physiques plus bas sur le terrain. Bizarrement, ses stats sont meilleurs, il joue toujours 4 postes par match selon la physionomie et les changements, l'équipe est meilleure, malgré le bricolage nécessaire, l'équipe remonte au classement, ceux qui ont une seconde chance comme Wijnaldum, Bassé, Rensch et Tadic ont su la saisir et enchaînent les titularisations. En regardant les matchs, tu te rends compte que l'équipe renoue avec les idées de Ten Hag, mais cette amélioration arrive trop tard pour totalement sauver la saison, notamment européenne avec une nouvelle humiliation contre l'Union de Berlin. Bizarrement, le seul but de la double confrontation est signé Kudus. Ettinga, il a été décisif 9 des 11 matchs qu'il a dirigé et a grandement aidé l'effectif à réduire l'écart à seulement 3 points avec Feyenoord, qu'ils affronteront juste avant cette vidéo. Bref, il fait une vraie top saison. Gakpo parti, il est difficile de ne pas le considérer comme l'un si ce n'est le meilleur joueur d'Eredivisie, et c'est ce changement de statut qui risque de lui offrir un été riche en opportunités. Si Van der Sar a passé une année à regarder son club couler, n'a jamais remplacé Overmars totalement, la saison assez décevante de ce propre choix en tant que coach a forcé l'ancien gardien à enfin comprendre la situation terrible de son club. Depuis le début de l'année, il a commencé à mettre en place certains changements, il voulait garder en coach, il essaye de convaincre Julian Ward de rejoindre l'Ajax en tant que directeur sportif, mais pour l'instant, rien de concret n'a vraiment eu lieu. Les plans pour l'année prochaine commencent à être dessinés, certains jeunes comme Atto intègrent petit à petit l'effectif depuis quelques semaines et pourraient jouer un rôle s'ils saisissent les quelques opportunités qu'ils auront d'ici la fin de saison. Certains départs semblent inévitables, que ce soit Alvarez qui est toujours aussi fort défensivement tout en étant un point faible à la construction, Jorge Sanchez qui ne correspond pas du tout au style du club, Lorenzo Lucas et Fisdim qui pourraient aller chercher du temps de jeu ailleurs, et Timber pourrait enfin décider de changer de club pour relancer sa progression. Pas mal de départs donc, avec deux gros titulaires ultra importants dans une situation assez floue qui viennent s'ajouter aux problèmes déjà existants dans l'effectif, que ce soit l'absence d'ailier droit, d'un vrai latéral gauche ou de joueurs capables de suppléer en défense. La première reconstruction s'est mal passée, n'a pas répondu aux attentes, que ce soit aux joueurs ou le coach, il n'y avait aucune logique sportive derrière leur arrivée. Cette fois-ci, les choses devront être faites dans l'ordre, dans le respect d'une stratégie développée par le directeur sportif, le président et le coach, comme ce qui avait fonctionné dans le passé. Bref, c'est la troisième vidéo où j'explique que l'Ajax va dans le mur, mais c'est la première où je vois quand même un peu de lumière. Mais le sujet de la vidéo n'est pas le club, mais le Ghanéen. Quel intérêt pour Kudus y a-t-il à rester à l'Ajax? Cette saison, il est redevenu le joueur qu'il était, l'élégant milieu ultra polyvalent, mais pour autant, il n'a toujours pas débuté un seul match au milieu. Il est le couteau suisse, Bergwijn reste le titulaire, Klaassen une solution malgré son mauvais jeu balle au pied, car sans, il est assez impressionnant, notamment dans son positionnement, mais cela ne permet pas à Kudus d'envisager de s'installer une saison de plus au club. Si l'Ajax décide d'en faire son Frenkie de Jong, décide de construire autour de lui, d'enfin en faire un vrai milieu de terrain, alors là, rester à l'Ajax, peut-être même prolonger sera la solution. Mais pour l'instant, malgré ses 35 ans en novembre, l'équipe est tournée autour de Tadic. L'été dernier, un départ à Everton avait été annulé, et heureusement,
malheureusement, je pensais aussi qu'il aurait dû partir. J'aurais aimé le voir dans un club où son profil aurait pu être poli, où il aurait pu améliorer son jeu dans les 35 derniers mètres, améliorer ses prises de décision, mais finalement c'est une bonne chose qu'il soit resté. Dans un vide collectif profond de Schröder, c'est lui qui a eu sa carte à jouer, il a grandi, s'est amélioré en finition, sa frappe de balle est de plus en plus impressionnante, et en jouant à droite, il a amélioré sa qualité de percussion. L'objectif si départ il y a sera de trouver un club capable de lui faire passer ces quelques cas restants. Idéalement de le fixer à un poste sans lui mettre trop de pression au vu du montant de son transfert. Perso, je pense que son prix tournera autour des 50 millions, un montant important qui élimine pas mal de clubs de l'équation. Si on analyse le marché, quelques clubs pourraient être intéressés. Manchester United le suit, Ten Hag voudrait l'utiliser dans la rotation pour sa polyvalence, mais de toutes les bonnes options, celle qui semble être la moins pertinente, en tout cas pour le moment. Liverpool va devoir reconstruire son milieu, Klopp connaît Kudus, on a déjà fait l'éloge, et pourrait s'intéresser à lui, surtout si Bellingham signe au Real, une solution qui plairait beaucoup à Kudus. Dortmund serait aussi intéressant, la prolongation de Marco Reus est assez compliquée, le duo Bellingham-Daoud est sur le départ et le cas Reina fait beaucoup parler. Quelques noms sont sortis, notamment Enzo Lefebvre de Lorient, mais même si celui de Kudus ne l'a pas vraiment été, perso je trouve que ce serait une solution intéressante pour les deux camps. Voilà les trois choix les plus évidents, les plus logiques, mais d'ici la fin de saison, c'est quasi sûr que d'autres clubs viendront taper à la porte. En tout cas, le dossier de Kudus est très intéressant, il semble avoir touché le plafond de l'Eredivisie, a montré une énorme polyvalence qui pourrait lui offrir d'autres positions qu'au milieu de terrain, et si l'Ajax ne fait pas les changements nécessaires, ne montre pas que Kudus est un joueur qui veut le garder, difficile de le voir rester.